Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison au Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir pour moi de venir vers vous à travers notre émission Capsule 30, la parole. Merci à tous ceux et celles qui nous écrivent pour glorifier le Seigneur pour ce que Capsule 30, la parole, apporte à leur vie. Que le nom de l'Éternel soit béni et glorifié à jamais. Merci aussi à tous ceux qui se font missionnaires, je les appelle les missionnaires de Capsule 30, la parole. Tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, essayent de partager notre chaîne à travers des personnes. Je vous rappelle que plusieurs personnes continuent à s'abonner à l'ancien site Capsule 30 qui nous a été évidemment bloqué. Je vous invite vraiment à signaler à toutes ces personnes que nous avons maintenant un nouveau site qui est Capsule 30, la parole. Alors, encourager les gens à s'y abonner. Je remercie aussi tous ceux et celles qui ont pris le temps de commencer à suivre le cours et de faire des commentaires. Je bénis le Seigneur pour tout ce que le cours vous apporte et que ça puisse vous aider vous-même à vous fortifier et à fortifier vos frères et sœurs. Alors voilà, donc aujourd'hui je voulais vous parler d'un thème, un thème qui est important dans la vie quotidienne. Lève tes yeux vers le ciel pour recevoir ton miracle. Nous recherchons tous de vivre un moment spécial. Nous avons tous envie de vivre un moment où vraiment la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie quand nous sommes devant l'impasse, devant un problème crucial et nous voulons le résoudre. Nous sommes en train de vouloir recevoir quelque chose de particulier, de merveilleux. Et nous attendons, nous attendons, nous attendons. Et la tendance est forte souvent d'aller vers les gens parfois influents pour aller chercher notre recours, notre secours auprès d'eux. La parole de Dieu nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, fut-il influent. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Alors donc, c'est important que nous comprenions les principes bibliques. Pour les enfants de Dieu, et surtout dans le temps de la fin, nous avons besoin d'être affermis dans notre foi et vraiment d'assimiler le principe biblique qui va nous permettre de bien affronter ce temps, quel que soit l'endroit où nous serons. Qu'il y ait des gens, des pasteurs, des prêtres ou des gens pour nous aider ou qu'il n'en ait pas, que nous soyons capables d'affronter ce moment avec vraiment optimisme, avec espérance, avec conviction, avec audace. Pourquoi? Parce que nous connaissons le principe. Le peuple de Dieu meurt faute de connaissance. Le manque de connaissance fait que plusieurs personnes n'ont pas pu recevoir ce qu'ils désiraient de tout leur cœur. Plusieurs personnes n'ont pas pu entrer dans leur destination. Plusieurs personnes n'ont pas pu, n'est-ce pas, s'élever à une position à laquelle Dieu les appelait simplement par manque de connaissance. Alors donc aujourd'hui c'est important que nous comprenions, la Bible nous invite vraiment à cela. Nous voulons recevoir le miracle. Devant tout ce que nous faisons, voilà, le principe d'aujourd'hui c'est lève les yeux vers le ciel, donc pour recevoir ton miracle. Nous allons lire dans le texte, nous allons partir de ce texte avant de commenter le reste de notre capsule. Le texte est dans le deuxième livre de Chroniques au chapitre 20. Ici, je vais lire la prière, n'est-ce pas, du roi. La prière, n'est-ce pas, que le roi va dire. Et nous allons donc voir, il s'agit du roi Josaphat. Le roi Josaphat, évidemment, est attaqué, son pays, donc les Israélites, n'est-ce pas, et la Samarie, sont attaqués par les Moabites et les Ammonites. Rappelez-vous que les Moabites et les Ammonites sont les descendants de deux fils
que, n'est-ce pas, Lot a eu avec ses propres filles, donc par inceste. Les deux filles de Lot l'avaient saoulé et ils ont eu des rapports sexuels avec lui et alors chacune est tombée enceinte. Alors l'une a donné comme fils Moab, l'autre à, comment je vais dire, à Ammon. Alors les deux sont devenus des grands, vraiment, et ils ont eu des peuples qu'on appelle les Moabites et les Ammonites. Et ce peuple avait comme caractéristique vraiment la haine contre le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Donc, vous allez le voir, ils font des alliances avec les Philistins, avec les autres, toujours les autres cousins, n'est-ce pas, des Israélites, simplement pour les attaquer, pour les affaiblir. Alors donc, Josaphat est roi, le plus jeune roi à l'époque, il est roi, et voilà qu'il s'adonne au Seigneur, mais son royaume va être attaqué. Alors le royaume de Josaphat va être attaqué. Qu'est-ce que Josaphat va faire? Il est devant l'impasse. Nous allons voir ce peuple, il est nombreux. Ce peuple est puissant. Ce peuple est redoutable. Et Josaphat, son armée ne pourra pas tenir, donc sur le plan naturel. Qu'est-ce que Josaphat va faire? Nous partons donc de ce principe pour asseoir tout le partage, toute la réflexion que nous allons faire dans cette capsule. Voici, donc, face à cette réalité, cette impasse, Josaphat a besoin de miracles, le miracle de Dieu. Et voici comment il va prier. Éternel Dieu de nos pères, n'est-ce pas Dieu, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Verset 10. Maintenant, donc je suis dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 10. Maintenant, voici le fils d'Ammon et de Moab, donc le peuple, le Moabite et les Ammonites, et ceux de la montagne des Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et il ne les a pas détruits. Le voici qui, n'est-ce pas, nous récompense en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Maintenant, verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont tournés vers toi. Nos yeux sont sur toi. C'est comme ça que Josaphat termine sa prière. Il commence par dire, ô Dieu de nos pères, hein, n'est-ce pas, qui est dans dans les cieux. Le Dieu qui est dans le ciel. Et il termine en disant, voici, nous n'avons pas de force pour combattre ce peuple nombreux. Ces gens qui viennent nous attaquer, ils sont nombreux et redoutables. Nous n'avons pas, nous ne pouvons pas nous battre contre cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Nous ne savons que faire. Dans notre vie de tous les jours, arrivent des moments comme ça où nous ne savons que faire. Il y a une situation très très difficile.
Nous voulons voir des miracles, mais nous ne savons que faire. Le problème semble gigantesque devant nous. La montagne semble élevée devant nous. Alors, nous ne savons pas, par rapport à notre petitesse, qu'est-ce que nous pouvons faire? La prière de Josaphat, du roi Josaphat, nous indique quelque chose. Il crie vers Dieu. Mais il montre d'abord sa situation. Il le révèle. Il dit, nous n'avons pas de force, nous ne pouvons pas tenir. C'est toi qui nous as donné cette terre en possession. Mais voilà que ce peuple s'avance vers nous pour nous combattre et nous chasser de ton héritage. Nous ne savons que faire. Mais, voyez-vous, nos yeux sont tournés vers le ciel. Nos yeux sont tournés vers le ciel sur toi. Nous ne savons que faire, mais tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous tourner vers le ciel. Tourne tes yeux vers le ciel pour recevoir le miracle. Nous ne savons que faire. Il y a des situations dans notre vie où nous ne savons que faire. Dans ta vie, dans ton mariage, dans ta famille, dans l'éducation de tes enfants, dans tes finances, dans ton entreprise, parfois tu ne sais quoi faire. Aujourd'hui, voici, il y a quelqu'un avant toi qui a dit cette parole. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont tournés vers le ciel, sur toi. Tourne tes yeux vers le ciel pour recevoir ton miracle. Et la parole de Dieu continue en disant comment Dieu envoie son prophète, n'est-ce pas, pour annoncer à Josaphat, ne craignez point, ne craignez point, n'ayez pas peur de cette multitude. Ils sont nombreux, mais ils ne vous détruiront pas. Ton problème est grand, mais il ne va pas t'écraser. La situation semble ne pas avoir d'impasse, mais je vais tracer un chemin pour toi. Le Dieu qui te parle ainsi, le Dieu qui a parlé à Josaphat, c'est le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Tourne tes yeux vers le ciel et tu recevras le miracle. Quand le ciel intervient dans la vie de quelqu'un, il fraye toujours un chemin là où il n'y avait plus de chemin. Et la parole de Dieu dit, quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme la porte de tes ennemis, personne ne peut plus ouvrir. C'est pour cela qu'il faut tourner les yeux vers le ciel. Quand tu es devant l'impasse, quand la situation semble sans solution, quand tu n'as pas d'issue, tourne les yeux vers le ciel pour recevoir ton miracle. Et la suite des événements, quand le Seigneur a dit, je combattrai pour vous, et quand il s'est mêlé dans cette guerre, alors ses ennemis, qui étaient une multitude, ils se sont dispersés et ils ont commencé à se battre entre eux. Tes ennemis se battront entre eux. Et tu auras la victoire. Et ça sera une victoire miraculeuse parce que Dieu lui-même interviendra dans ta vie. Voilà pourquoi nous avons besoin vraiment de comprendre cela. La parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair n'est capable de rien. Quand tu cries au niveau de la chair, il n'y a absolument rien. L'esprit nous élève. L'esprit nous élève à une autre dimension. C'est pour cela que l'esprit nous fait tourner les yeux vers le ciel. Parce que lui, l'esprit, quand nous sommes découragés, quand tout semble mort, paralysé au-dedans de nous, quand nous ne savons plus réfléchir, parce que tout est paralysé à cause du problème que nous avons, la Bible dit, l'esprit lui est capable de vivifier. Il est capable de redonner de nouveau la vie pour que tout puisse fonctionner et que nous puissions voir là où tout le monde ne peut plus voir. Que nous puissions voir là où nous n'étions pas capables de voir à cause des problèmes qui nous paralysaient. C'est l'esprit qui vivifie. La chair n'est capable de rien. Et quand nous comprenons cela, donc c'est important. Nous devons rechercher la direction où nous mène le Saint-Esprit, où nous mène l'Esprit lui-même. Pourquoi? Parce que c'est là, dans le ciel, où se trouve notre solution. Et nous allons le voir. D'ailleurs, la parole de Dieu, de dire dans les psaumes, n'est-ce pas, le psaume 120, la parole de Dieu va revenir tout le temps. D'autres, le psaume 121, la parole de Dieu va revenir tout le temps pour dire, je lève les yeux vers le ciel, d'autrement dit vers les montagnes, d'où me viendra le salut.
Les gens qui ont compris ce secret, ils reçoivent, ils font l'expérience, ils expérimentent le miracle dans leur vie. Les gens qui ont compris ce secret, devant l'impasse, devant des situations qui paralysent, n'est-ce pas, devant les menaces de l'ennemi, ils disent, ils viennent devant Dieu, ils se retirent, ils vont crier à Dieu, les yeux levés vers le ciel, en disant, Seigneur, vois notre petitesse, vois notre incapacité à affronter cette situation. Et alors, toi, viens avec nous, interviens dans cette affaire. Les yeux tournés vers le ciel, quand Dieu intervient, c'est le miracle. Nous avons vu comment Dieu est intervenu dans l'histoire des Madianites, n'est-ce pas? On a vu comment Gédéon, qui était le plus petit d'une petite famille pauvre, n'est-ce pas, dans un petit village, et comment ils étaient tout le temps malmenés par les Philistins, par les Ammonites, par tout ce pays, ce peuple, n'est-ce pas, qui venait tout le temps les attaquer. Et à la fin, quand Dieu s'est mêlé dans cette guerre, voyez-vous, Gédéon voulait prendre 3000 personnes, Dieu lui dit non, sinon tu vas penser que la victoire vient du nombre de tes soldats. Il a dit, tu vas prendre seulement 300. 300 pour aller affronter ces armées qui venaient le menacer. Dieu dit oui, pour que tu vois le miracle. Pour que tu vois le miracle. Voilà pourquoi, chers amis, je vous partage cela. Nous levons les yeux vers le ciel. C'est de là que nous vient le salut. C'est de là que nous vient le miracle. Quand nous ne savons plus rien faire, alors le miracle de Dieu se manifeste. Et ça se manifeste comme une solution à notre problème. Ça se manifeste comme, n'est-ce pas, une lumière dans notre obscurité. Ça se manifeste comme une force dans notre faiblesse. Ça se manifeste de cette façon-là, comme une espérance, n'est-ce pas, dans notre désespoir. Là, le miracle de Dieu, quand nous levons les yeux vers le ciel, c'est ça qui se produit dans la vie des enfants de Dieu. C'est pour ça que vous voyez tout le temps ceux qui ont des problèmes. Parfois, les gens me demandent, comme une de mes paroissiennes me posait la question, il me dit, monsieur le curé, excusez-moi de te demander, est-ce que tu as aussi des problèmes? Je dis, mais pourquoi tu me dis, mais tu es toujours joyeux. Je dis, oui, tu as raison. Mais si je t'énumérais le nombre de problèmes que j'ai, et que j'ai connu depuis mon enfance, c'est vrai, sur le plan humain, je n'ai pas de raison d'être joyeux comme je le suis. Mais c'est parce que j'ai appris à lever les yeux vers le ciel. J'ai appris à lever les yeux vers le ciel tôt le matin. Et alors, c'est comme ça que, à force de voir la main de Dieu dans ma vie, de voir le miracle de Dieu dans ma vie, j'ai développé un optimisme, une espérance qui alimente toujours mon cœur, quel que soit le problème que je vis. Je suis dans la joie. À cause de cette espérance, mon Dieu qui est intervenu dans le passé, interviendra encore. C'est ça que David dit. Le Dieu qui a combattu, qui m'a aidé à tuer les lions, le même Dieu va m'aider, n'est-ce pas, à tuer ces géants Goliath. C'est ça, les yeux tournés vers le ciel. Alors donc, je vous partage cela vraiment pour que vous aussi, vous puissiez, n'est-ce pas, développer cette attitude très très importante. Voyez-vous, dans le livre d'Hébreux au chapitre 3, la parole de Dieu nous dit que tout ce qui est visible, n'est-ce pas, ou manifeste, est créé à partir de choses qui sont invisibles. Donc, ce qui est réalisé en haut se matérialise ici en bas. C'est pour cela que quand nous avons un problème, nous commençons par en haut. Nous commençons d'abord par là. Voyez-vous? D'ailleurs, c'est le mouvement même que l'œuvre de la croix nous rappelle. Quand Jésus est mort, la Bible nous dit, le voile s'est déchiré pour que nous ayons la capacité, nous aussi, de voir le ciel. Le voile a été déchiré. On nous dit à partir d'en haut vers le bas. La Bible ajoute cela, ce n'est pas un détail. C'est pour nous donner une orientation. D'abord en haut vers le bas. Donc c'est pour cela que nous savons que quand nous voulons avoir la lumière, nous voulons voir le miracle, parce que le voile a été déchiré, nous pouvons nous aussi maintenant lever les yeux vers le ciel. Il n'y a plus de voile. Il n'y a plus de voile. Jésus l'a déchiré.
nous pouvons accéder au ciel, nous pouvons accéder au trône de Dieu, nous pouvons accéder au trône de la grâce et de la miséricorde, parce que Jésus a déchiré le voile qui nous séparait et qui nous empêchait de voir la lumière de Dieu. Les yeux tournés vers le ciel, chers amis, nous devons développer cela. Et nous le faisons bien sûr à travers la prière. Nous le faisons à travers la prière, voyez-vous, quand nous faisons l'adoration. Hein, c'est le Saint-Esprit qui élève notre âme vers Dieu. À travers la prière, nous tournons les yeux de notre âme vers le ciel, donc vers Dieu. Ça, c'est à travers l'adoration. Nous pouvons le faire à travers l'adoration, à travers la louange. La louange, c'est vraiment, comme on le dit, le langage du ciel, la louange. Alors, à travers la louange, n'est-ce pas, nous faisons advenir le ciel sur la terre. Mais d'abord, pour le faire advenir, nous devons tourner notre regard vers le ciel. Pour entendre comment eux, ils louent. Et pour que nous, ici sur la terre, nous puissions louer et imiter le ciel dans la louange. Et chaque fois que nous le faisons, les yeux de notre cœur sont tournés et branchés donc, avec le ciel. Donc, la prière nous permet, n'est-ce pas, d'ouvrir, d'élever nos yeux vers le ciel. Il ne s'agit pas nécessairement d'avoir les yeux physiques ouverts comme ça vers le ciel, et si tout le reste n'est pas présent, mais il s'agit d'abord de dispositions intérieures du cœur, de l'âme, n'est-ce pas, qui nous ajustent par rapport à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Et quand nous sommes alignés à ça, donc nous sommes alignés avec le ciel. Voyez-vous, c'est un peu, ça devient comme l'échelle, n'est-ce pas, de Jacob, qui nous permet de relier la terre avec le ciel. Et la Bible nous dit, Dieu était de l'autre côté de l'échelle, en haut, vers le ciel. Et Jacob était en bas, en train de regarder en haut. Parce qu'il regardait vers Dieu. Il regardait vers le ciel. Chers amis, chers frères et sœurs, c'est très important. Nous voulons voir le miracle de Dieu. Il y a un secret à prendre, n'est-ce pas, à lever nos yeux vers le ciel. La tentation est grande. La tentation est grande et ce n'est pas nouveau. Nous avons vu dans la Bible, dans les livres de Malachie, d'autres livres, les livres de Proverbes, les gens qui se plaignent en disant « Ah, voyez-vous, ça ne vaut pas la peine d'attendre de Dieu. Nous allons, n'est-ce pas, aller vers les hommes. » Et ils vont chercher, ils vont même envier les hommes. Ils vont envier les gens autour d'eux. Parce qu'ils ont ceci, ils ont cela, eux n'en ont pas. Mais ils ne comprennent pas qu'ils peuvent le recevoir. C'est le miracle que Dieu veut donner à ses enfants. Mais ils doivent savoir, avant de recevoir cela, qu'il y a un principe, nous devons lever les yeux vers le ciel. Alors donc, voilà. Donc, j'ai dit le psaume 120 ou 121, le verset 1, n'est-ce pas, nous dit, nos yeux sont tournés vers le ciel, vers les montagnes, d'où nous viendra le salut. Quand nous levons les yeux vers le ciel, nous avons l'assurance, justement, d'avoir le salut. Dans le livre des Nombres, chapitre 23, notamment le verset 1 au verset 9, on nous rapporte l'histoire, n'est-ce pas, du peuple hébreu qui était dans le désert. Et à partir du moment où ils ont marché dans la désobéissance, la Bible dit que Dieu avait envoyé des serpents le mordre. Et ils mouraient. Et ils ont compris que s'ils doivent continuer comme ça, ils vont disparaître. Alors ils ont levé les yeux vers le ciel pour crier. Ils ont commencé à crier vers Dieu. Et alors Dieu a dit à Moïse, élève un serpent d'airain vers le ciel, et tous ceux qui vont regarder, alors ils seront guéris. Et alors, donc, Moïse a élevé un serpent d'airain vers le ciel, et chaque fois que les Hébreux étaient mordus par un serpent, ils couraient vers le serpent d'airain, et ils regardaient vers le ciel, vers le serpent d'airain, et alors ils étaient guéris. Donc, c'est ça que le psaume nous dit. Donc, c'est là que nous vient le salut. Nous levons les yeux vers le ciel parce que c'est là que nous vient le salut. Alors, c'est très très important que nous puissions prendre vraiment conscience de cela. Dans le Nouveau Testament, on remarque que ce n'est pas juste le roi Josaphat qui tourne vraiment son regard vers le ciel en disant que nous n'avons plus rien à faire devant la grandeur de la situation, mais notre regard est tourné vers le ciel, vers toi Seigneur. Alors donc, nous voyons dans le Nouveau Testament aussi la même chose dans la pratique de Jésus. Rappelez-vous dans l'évangile de Marc, le miracle de pain. On présente à Jésus
5 pains et 2 poissons. Dans d'autres récits, 7 pains, n'est-ce pas? On présente à Jésus, mais la foule est immense. C'est 5000 personnes. Devant la grandeur de cette foule, que représentent 5 pains et 2 poissons? Absolument rien. Vous allez vous retrouver dans votre vie des situations comme ça. Vous avez quelques sous seulement, mais vous devez résoudre, votre fils est malade, votre enfant est malade, ou bien dans votre famille, il y a quelque chose qui ne va pas, et vous êtes confronté à cela. Et malgré cela, on voit la parole de Dieu nous montre le truc pour le miracle. Voyez-vous? Alors, la parole de Dieu, Jésus n'a pas regardé le nombre de pains. Il n'a pas regardé le nombre de pains. La parole de Dieu nous dit, il leva les yeux au ciel, il rendit grâce. Il leva les yeux au ciel, il rendit grâce. Et après, il dit aux gens, donnez ce pain, allez partager aux gens. Bon, mais quel secret? Il leva juste les yeux au ciel et il rendit grâce. Et il partagea. Et le pain, 5 pains, 2 poissons, nourrit 5000 hommes. Le miracle se fait à travers un geste de foi. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est pour cela que nous devons apprendre cela. Donc, toujours Jésus, nous voyons, n'est-ce pas, quand il arrive devant la tombe de Lazare, dans l'évangile de Jean 11, on voit, Lazare est déjà mort depuis 4 jours, il sent mauvais. Il sent déjà mauvais. Il y a des situations dans notre vie comme ça, donc il n'y a plus rien à faire, ça sent déjà mauvais. Les gens commencent à raconter, les gens commencent à rapporter, on est déjà foutu, ça sent mauvais. Ça sent mauvais dans votre vie, ça sent mauvais dans votre mariage, ça sent mauvais dans votre famille. Ça sent mauvais. Mais vous devez, n'est-ce pas, vous pouvez encore espérer le miracle. Mais qu'est-ce que Jésus fait devant la tombe de Lazare? Il ne se met pas d'abord à regarder la senteur. Ce n'est pas ça qui attire Jésus. Ce n'est pas ça. Il dit à maman, mais je ne vous ai pas dit à Marie que si tu crois, tu verras. Tu verras la gloire de Dieu. C'est la foi. Il est fixé par la foi. Et cette foi, il lève ses yeux vers le ciel. Et la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, devant le corps mort, Jésus a levé les yeux vers le ciel. Il a remercié le Père. Il a remercié le Père. Je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Et alors seulement, après avoir levé les yeux vers le ciel, après avoir prié, rendu grâce à son Père, il dit, maintenant, Lazare, sors de là. On nous dit, Lazare est sorti et le miracle a eu lieu. Voyez-vous, chers frères et sœurs, donc c'est pour cela que dans l'évangile de Matthieu 6, la parole de Dieu, Jésus, quand il apprend à ses apôtres la prière, il leur dit, vous quand vous priez, dites, notre Père qui est au ciel, notre Père qui est aux cieux. C'est ça qu'il va dire. Il positionne Dieu. Où est Dieu? Donc au ciel. Ça c'est Lazare. Pardon, Jésus lui-même qui nous apprend à travers la prière de notre Père. Pour nous positionner, c'est-à-dire quand nous prions, nous nous élevons vers Dieu. Quand nous prions, nous nous élevons vers le ciel. Nous levons les yeux de notre cœur vers le ciel. Ou parce que Dieu est là. Ce n'est pas juste un mouvement là, de physique, mais là où est Dieu. Parce que Dieu est là. Jésus nous dit, notre Père est là au ciel. Et parce qu'il est au ciel, la Bible nous dit, dans Deutéronome 28, verset 12, qu'il peut ouvrir les écluses du ciel pour faire tomber une pluie de bénédiction sur ta vie. Pour que le miracle se fasse. Parce que Dieu est au ciel, dans cette position. Quand tu lèves les yeux vers lui, il ouvre les écluses du ciel. Il fait tomber une pluie de bénédiction sur toi, sur ta vie, là où il y a un problème, pour que le miracle se fasse. La Bible dit, à cause de cette bénédiction, n'est-ce pas, il change ta position pour changer ta situation. Si tu étais en bas, le miracle t'amène en haut. Si tu étais en train tout le temps de t'endetter, le miracle va faire que tes entreprises vont prospérer pour que toi tu sois capable d'emprunter à d'autres personnes, de prêter pardon à d'autres personnes. C'est ça le miracle que Dieu veut faire pour toi. Il va ouvrir les écluses du ciel, mais tu dois d'abord lever les yeux vers lui, vers le ciel, pour recevoir ton miracle. Alors je prie Dieu, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob te localise, qu'il te visite en ce jour, toi qui lèves les yeux vers le ciel, et qu'il voit
les désirs profonds de ton cœur, les miracles que tu désires, que le Seigneur, le Dieu d'Abraham, te l'accorde pour que toi aussi, tu apprennes le secret, que tu marches dans le secret de yeux levés vers le ciel, la marche de la foi. Que le Seigneur te fortifie dans ta vie de foi et que le Seigneur multiplie ses bienfaits, qu'il ouvre sur toi, sur ton mariage, sur ta famille, sur ta maison, sur tes enfants, sur ton entreprise, les écluses du ciel et qu'il fasse tomber cette pluie de bénédictions pour provoquer le miracle dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen.